Cette semaine à l'émission, Télévêque s'est entretenu avec Bernard Bourbonnais, artiste photographe de Percé, qui expose au Musée acadien du Québec à Bonaventure jusqu'au 17 mars 2019. Présentement, on a une exposition intitulée « Le Levant et le Ponant ». C'est une exposition de photomontage numérique d'un artiste du nom de Bernard Bourbonnais, un monsieur qui est originaire de Montréal, mais qui est installé là, en Gaspésie depuis environ au-delà d'une vingtaine d'années. Il est arrivé en 1998, un Gaspésien d'adoption. C'est une exposition photographie, naturellement, photomontage, comme je le disais, mais tout inspiré, ces prises de vue par l'environnement gaspésien. Des éléments qui sont tirés soit du paysage, de l'environnement ou des objets qui font partie un peu de notre quotidien, mais qu'on a tendance à moins observer parce qu'on les a près de nous tous les jours. Bernard Bourbonnais, je suis tombé en amour avec la Gaspésie et Percé il y a 20 ans. C'est un premier voyage avec comme point d'arrivée à Coin-du-Banc, l'auberge de Coin-du-Banc, et puis là, ça a été le coup de foudre instantané. Et depuis, chaque année, on revient 3-4 fois par année. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, ben pourquoi pas trouver une maison, s'établir. Fait que finalement, on a trouvé quelque chose à Percé. Et puis, depuis 10 ans que j'habite à Percé. Depuis mon enfance, que je suis fasciné par la photographie. Si vous vous souvenez de l'époque des photographies, quand on avait le positif et le négatif. Alors, moi, j'étais toujours fasciné par le négatif et le positif, de voir les traitements, les changements de couleur. Puis par la suite, quand j'ai eu ma première caméra, ben là, c'était à travers les voyages, à 16 ans, puis vingtaine, trentaine. Moi, j'étais enseignant aussi, donc l'été, je faisais des photoreportages pour mes élèves pendant l'année. Par la suite, on m'a offert une caméra numérique, et puis là, ben, depuis ce temps-là, je fais du numérique et j'utilise la technologie justement pour approfondir mon travail en photographie. Toutes les photos sont toujours prises à l'extérieur, aucune en studio. C'est tout le temps des éléments que je trouve. Je recherche les journées les plus ensoleillées. Alors même mes clairs-obscurs, ce sont des photos que j'ai prises à des moments, des fois, les plus lumineux de la journée, mais en jouant avec l'ouverture de la caméra, ça me permet justement d'aller chercher de la lumière, de la profondeur, et puis quelque chose de différent. En Gaspésie, puis à Percé, je deviens fébrile. On dirait que la nature, la mer, la montagne, les paysages, tout ça, ça me rend fébrile, ça m'inspire. Puis tous les éléments que vous avez ici, mon inspiration, à 90%, c'est ici que je la trouve. Donc, j'ai écrit une phrase disant que Raymond Hintz, qui était un des fondateurs du mouvement des nouveaux réalistes, disait que pour lui, la ville, c'était sa source d'inspiration, mais moi, je dis que c'est la Gaspésie qui est ma source d'inspiration. Ce qui me passionne dans la photographie, c'est tout ce qu'on peut faire avec le numérique. C'est vraiment un univers immense. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire au niveau créatif. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est trouver un sujet. Supposons, je marche sur la plage à Barachois. Là, je trouve une cage de homard défoncée par la tempête. Puis là, je trouve les formes belles. Je peux la photographier 300-400 fois dans différents angles, à différentes heures du jour, juste pour voir qu'est-ce que ça donne comme effet. Puis après ça, ben, c'est commencer à tout visionner ça sur l'ordinateur, essayer de trouver des éléments qui sont plus intéressants, faire ressortir ça, aller chercher un fragment de la photo, faire un nouvel assemblage. Et puis, je te dirais, depuis 1 an et demi, 2 ans, ce qui me fascine beaucoup, tantôt je parlais de l'univers du négatif, c'est de traiter le négatif en positif, c'est-à-dire que prendre une photo, la mettre en négatif et après jouer avec pour rendre l'image complètement transformée, mais ça devient une nouvelle représentation. Disons que ça m'amuse beaucoup, puis j'espère que les visiteurs vont trouver ça aussi très intéressant de s'amuser avec les images. Utilisez-vous un procédé particulier pour vos photographies? Au début, j'y allais de façon très artisanale. J'y allais avec des découpages plus manuels. Les fournisseurs, à un moment donné, ils ont dit « Bien, pourquoi vous n'utilisez pas Photoshop? »
Alors là, j'ai étudié Photoshop et puis là, c'est un univers encore immense qui s'est offert à moi de pouvoir jouer avec les couleurs, les formes. C'est extraordinaire. Pour moi, l'électronique, tout ce qui est, mettons, traitement de photos comme Photoshop, ça permet justement, c'est des nouveaux pinceaux pour moi. C'est des outils qui permettent à la créativité de s'exprimer. Donc, c'est surtout par le numérique maintenant que j'exprime ma créativité. Je me suis beaucoup inspiré de la démarche des nouveaux réalistes des années 60-70, mais eux, c'est un mouvement d'urbanité. Moi, mon inspiration, je la trouve dans la nature en Gaspésie. Eux, on procède un peu de la même façon quand je parlais de prendre plein de photos d'un même sujet. Eux, ils procédaient par des accumulations d'objets. Moi, je fais une accumulation de photos. Après ça, je les transforme et ça devient autre chose. C'est une proposition différente que je fais à partir de quelque chose de réel. Dans les artistes qui m'ont influencé, c'est pas nécessairement des artistes actuels. Quand je parlais de négatif, je suis allé voir l'exposition de William Notman au Musée McCord à Montréal il y a 2 ans. Et c'était le grand photographe du 19e siècle à Montréal. Et il montrait les premières photos qu'il faisait. Et à côté, c'était sur des plaques de métal. Et tu avais le négatif et le positif. Et là, je me suis dit, est-ce que je pourrais essayer de traiter mes photos de la même façon avec les négatifs? Je dirais que William Notman, pour cette partie-là, ça a été justement une inspiration. L'autre source d'inspiration que j'ai eue avant ça, pour ces tableaux-ci, ce sont, dans le fond, c'est encore un souvenir d'enfance. À l'époque de l'Expo 67, il y avait un pavillon qui s'appelait le Kaléidoscope. Et c'était un pavillon où, justement, c'était toutes des formes géométriques qui étaient agencées, très colorées, de couleurs très, 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 très vives. Ça m'avait fasciné. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de faire aussi dans mes représentations. Il y a comme 2 phases d'exploration que j'ai dans ma démarche artistique. L'exposition s'appelle Le Levant et le Ponant. Alors, le Levant, en vieux français, c'était la région de l'Est où le soleil se levait. C'était les pays d'Orient, c'était ce qui était les épices, les choses chatoyantes. Alors que le Ponant, c'était l'Atlantique, c'était l'océan, c'était le mystère, c'était la nuit, les illusions, la lune, tout ça. Alors, pour moi, dans l'exposition ici, ce que j'ai voulu exprimer, c'est la partie lumineuse de mon travail qui consiste justement à des photographies à partir desquelles, dans un fragment, j'ai fait un assemblage pour transformer la photo et avoir des compositions complètement abstraites. Vous connaissez sans doute le draping que Pollock faisait dans les années 50 aux États-Unis. Il prenait une grande toile et il lançait de la peinture et ça devenait une œuvre d'art. Alors, moi, j'étais fasciné à l'Anse à Beaufils que les pêcheurs puis les gens qui avaient des bateaux là-bas, quand ils peinturaient leurs bateaux, il y avait des éclats de peinture sur le quai. Alors, ici, c'est un exemple d'éclat de peinture qui était sur le quai et qui me fascinait. Je disais, il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, j'ai pris plusieurs photos. J'ai pris des photos en juin, juillet, août et octobre, parce que la lumière est différente, le soleil est différent. À l'époque, je ne jouais pas encore beaucoup avec Photoshop. Donc, ce que j'ai fait, il y a très peu de transformation au niveau des couleurs. C'est vraiment les couleurs naturelles qui sont là-dessus. Si les rouges sont un peu plus éclatants, c'est aussi à cause de la lumière du soleil, les angles du soleil. À ce moment-là, il y a une photo de départ que j'ai choisie. J'ai isolé un élément de cette photo-là et là, je l'ai multiplié. J'ai joué avec. Pour comprendre un peu le système, si on isole le quart de la photo ici, je fonctionne par symétrie, translation, rotation. Donc, si on fait un jeu de symétrie et de miroir, ça donne la composition qui est ici. Les 5 tableaux qui sont là sont issus de la même photo avec des éléments qui ont été isolés, fragmentés et recopiés plusieurs fois. Les motifs qu'on voit, comme on peut voir le motif qui est ici, ça reprend un peu le motif qui est ici.
Les points qui sont ici, ça va prendre le motif qui est ici, etc. L'espèce d'insecte qui est formé là, on peut aussi le revoir à l'intérieur de celle-là. Le levant, ce sont des impressions sur papier. C'est plus texturé. Pour moi, il y a une sensualité dans le papier. Du côté du Ponant, ce sont des impressions sur aluminium. Alors là, le jeu des projecteurs, de la lumière, fait en sorte que c'est le côté mystérieux. Tu as à la fois des clairs-obscurs, puis tu as à la fois aussi des négatifs qui ont été traités en positif. Ici, on est sur le point central de la partie du Ponant de l'exposition. C'est une composition de 16 panneaux d'aluminium, 14 par 14 pouces. Ce sont des détails d'un sujet que je ne révélerai pas. Ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez faire toutes les hypothèses pour essayer de trouver qu'est-ce que c'est. Le seul indice que je peux vous donner, c'est à travers ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que ce qui m'intéresse du côté du Ponant, c'est le côté de la nuit, des illusions, des rêveries. Souvent, à la pleine lune, on a les reflets sur la neige, on voit les choses, les formes de façon différente. On les voit, mais on ne les distingue pas clairement. Donc ici, ce sont des négatifs que j'ai traités en positif. Alors, c'est le seul indice que je peux vous donner. Le spectateur, à ce moment-là, quand il arrive, il dit qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé. Puis à ce moment-là, le spectateur peut se projeter, peut s'approprier la photo, il peut voir des émotions. Donc, c'est un peu le défi que je lance aux visiteurs qui vont venir au Musée acadien. Eh bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, l'exposition va couvrir la période hivernale. Ça prend tout simplement fin le 17 de mars.